Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InCare Marketing. Je suis Karine Donguet, la fondatrice de l'agence InCare, une agence spécialisée dans la Clean Beauty. En fait, nous, on accompagne les porteurs de projets, les créateurs, les marques déjà établies dans le développement, la création et la commercialisation de leurs produits cosmétiques, naturels bien évidemment et éthiques. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon parcours pour que vous sachiez qui est derrière InCare Marketing. Alors, tout d'abord, moi, j'ai toujours travaillé. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé gagner de l'argent, faire de l'argent. Et puis, je suis issue d'une famille modeste. Donc, je pense que ça aussi, ça challenge de pouvoir aider la famille à travers les petits boulots qu'on peut faire. Et donc, comme j'ai toujours travaillé, et mon premier investissement, ça a été dans mon école de commerce. Donc, j'ai fait une école de commerce et en parallèle, j'ai monté ma première entreprise à 20 ans. Donc, j'étais entrepreneur et j'aimais ça. J'ai voulu continuer à entreprendre, à être entrepreneur, sauf que à cette époque-là, ce qui était valorisé, c'était quand même de travailler dans une grande structure, d'avoir un CDI, chose que j'ai fait, donc j'ai pris cette voie royale, entre guillemets, et donc j'ai travaillé comme chef de projet, j'étais cadre, mais j'ai toujours gardé à l'intérieur de moi cette envie d'entreprendre, d'être mon propre patron, d'être libre aussi, libre de mes horaires, voilà ce qui est derrière l'entrepreneuriat. Et puis, la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé a connu une restructuration budgétaire, ce qui a entraîné en fait un licenciement économique pour moi. Et là, clairement, je ne vous cache pas, j'ai vu une opportunité de me lancer. Mais par où commencer? Déjà, la première chose, bien s'entourer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est direct, je suis partie à la mairie à côté de chez moi et là, j'ai fait des rencontres mais juste exceptionnelles parce que la mairie de ma ville a un pôle économique qui aide les entrepreneurs justement, qui aide les porteurs de projets. Donc là, j'étais très bien entourée. J'ai rencontré aussi des porteurs de projets comme moi et donc ça m'a vraiment aidé à structurer, à me former, à faire le nécessaire et puis à avoir des mentors aussi. Mais je ne vous cache pas que pendant cette période-là, j'ai eu beaucoup de peur et beaucoup de doutes. Donc oui, effectivement, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de la peur de l'échec, du syndrome de l'imposteur. Mais il y a une chose qu'on parle un peu moins, c'est le déclassement social. Et ça, j'avais envie de vous partager ça parce que moi, j'étais cadre. Donc, ça veut dire avec tout ce qui va avec. Et puis, j'étais reconnue pour mon statut social aussi. Et là, j'ai dû perdre tout ça. Et je pense que ça a été la chose la plus difficile. Oui, ça a été vraiment difficile parce que je devais repartir de zéro et me refaire. Mais en même temps, c'est le game de l'entrepreneur. Donc voilà, j'ai réussi à surmonter tout ça. Les peurs, elles sont toujours présentes parce que être entrepreneur, c'est clairement l'ascenseur émotionnel. Il y a des hauts, des très hauts et des très bas. Mais avec un bon entourage, être bien accompagné, ça nous aide à traverser ces moments-là. Donc voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, bien évidemment. Nous dire à quel stade vous êtes. Est-ce que vous avez déjà créé? Est-ce que vous avez envie mais vous n'osez pas vous lancer? Faites-moi savoir en commentaire et on n'hésitera pas à vous faire part de nos retours et de nos conseils. Sachez quand même que pour entreprendre, vous pouvez vous faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets et n'hésitez pas, lancez-vous.